Lieutenant-colonel Mamadou Sarr, chef de canton de Blindé, commandant les troupes. Bonjour le colonel. Mesdames et Messieurs, de bien vouloir vous lever pendant l'hymne national. Lieutenant-colonel Mamadou Sarr, chef de canton de Blindé, commandant les troupes. À vos armes, général. Félicitations et merci beaucoup. L'officier porte-drapeau va se mettre en place face à la tribune. Est invité très respectueusement à rejoindre son emplacement. Commandant de la zone militaire numéro 7, le colonel Boubacar Koïta. Portez! Bravo!
militaires du rang de la zone militaire numéro 7. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Boubacar Koïta, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et le succès des armées du Sénégal. Fermez le mot. Regagnez votre garde. À mon commandement, opposé, à repos. À mon commandement, présentez, à colonel Boubacar Koïta, commandant de la zone militaire. Gauche. Gauche. Direction droit devant vous. Colonne par 3. Pour la composante à pied du défilé, vous avez devant vous un détachement de la musique principale des forces armées, commandé par l'adjudant Kolindong. Après le détachement de la musique principale des forces armées, vous aurez monsieur le colonel Boubacar Koïta, commandant la zone militaire numéro 7. Après le commandant de la zone militaire numéro 7, vous avez le lieutenant-colonel Mamadou Sarr, chef de corps du bataillon de blindés et commandant des troupes. Derrière lui, vous avez le drapeau du bataillon de blindés porté par le lieutenant Mohamed Abdourazak Sohna du premier peloton. Après le drapeau du bataillon de blindés, nous avons un escadron du bataillon blindé à pied à 67, commandé par le lieutenant Mamadou Niang. À pied du bataillon blindé, nous avons une compagnie du bataillon des commandos à 67. Cette compagnie est commandée par le lieutenant Ahmad Faye.
la compagnie du bataillon des commandos, nous avons une section de la compagnie mutualisée de l'École nationale des officiers d'actifs et de l'École d'application de l'infanterie à 22, commandée par l'adjudant Mbaka Ndiaye. Après la section de la compagnie mutualisée de l'ENOA et de l'EAI, nous avons une section du groupement administratif des bataillons opérationnels de marche et du centre d'entraînement tactique numéro 7, commandé par l'adjudant Cheikh Abdou Khadir Diallo. Et enfin, pour la composante du défilé, nous avons une section du 7e groupement opérationnel de l'armée de l'air et de l'école de l'armée de l'air, commandé par le sous-lieutenant Mohamed Nabi Diop. Pour l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le capitaine Fall, qui est spécialisé dans l'arme blindée de cavalerie à Saumur. Il a été à la tête du 3e escadron. En tête, la 3e dimension, un trône de type du macro spécialisé dans le renseignement par l'élargissement de l'information. Il s'agit de l'infovalorisation de l'espace de bataille. Il est suivi d'un peloton d'éclairage et d'investigation, commandé par le lieutenant Issa Radiouf. Le lieutenant Issa Radiouf, très sorti de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, a rejoint l'école de la cavalerie de Saumur et s'est spécialisé dans le renseignement, intervention missile. Particulièrement mobile et discret, le peloton d'éclairage et d'investigation est composé de 8 véhicules élevés, articulés, en patrouille, modulables, en 12-7, 762, à missile moyenne portée. Il est engagé sur le spectre des opérations pour assurer les missions de renseignement de contact, reconnaissance jalonnement, agression, interdiction, interception et de sûreté, contrôle de secteur, protection, ouverture. Autonome agissant en premier échelon en profondeur. Le pouvoir déclaré de l'investigation peut agir au sein d'un sujet à dominante blindée et infanterie. Il est capable de mailler de vastes secteurs puis exploiter immédiatement un renseignement par le mouvement et par le feu. En zone urbaine, le pouvoir déclaré d'investigation d'acquisition et des campagnes d'agression derrière l'accès au milieu pour conduire des missions de sûreté, d'acquisition, de renseignement ou de harcèlement. Petit de par son gabarit, mais grand par ses capacités d'acquisition, de renseignement et de puissance de feu. Le pouvoir d'éclairage d'investigation est pour l'escadron, ce qui est le chien pour le chasseur. Le deuxième escadron de reconnaissance commandé par le capitaine Bernard Makumbeng, toute l'école nationale des officiers d'actifs
le capitaine Deng a fait son application à l'école d'armes blindées de Bengou en Chine. Fidèle à sa devise, créer le choc pour prendre la décision, l'escadron est composé de 3 pelotons de combat et un peloton de commandement. Et des squats. Il est équipé d'engins de type PTL d'origine chinoise, doté d'un canon de 105 mm, une arme coaxiale calibre 7,62, une arme anti-réflecture calibre 8,7 pour la radar, défense rapprochée, engin blindé, des moyens optiques et électroniques. Le PTL, grâce à la conduite de tir, peut tirer jusqu'à 4000 mètres. Il est l'outil de base du combat embarqué. En tête, l'engin de commandement a très bien équipé pour faciliter le travail du commandant unité. De par sa mobilité, la capacité de mission, la protection des faits psychologiques, réversible, à la menace et la graduation des effets. Le est l'arme qui remporte la défaite. Mesdames et messieurs, honorables invités, Je vais commencer par dire Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant qui a mon destin en main. Je remercie le commandement qui a eu confiance en moi pour me nommer à la tête de cette zone militaire numéro 7, qui est une zone très particulière, une zone très sensible à plusieurs égards. De par sa position, un verrou vers les autres régions en quittant Dakar, et parce que tout simplement aussi la qualité des formations qui sont là sur place. Donc ma feuille de route, c'est tout simplement d'abord remercier les anciens, m'inscrire dans la voie qu'ils ont déjà tracée. Je vais maintenir les acquis et essayer d'améliorer, apporter une petite touche. Je vais aussi appliquer les orientations prioritaires du SEMGA. Et enfin, je vais aussi renforcer les liens armée-nation en étant à l'écoute des populations et en essayant de satisfaire dans la mesure du possible les besoins des populations. Donc globalement, voilà, Thiès, c'est la vitrine des armées. C'est vraiment le lieu de préparation de toutes les forces. Donc je crois que c'est une zone très importante. Donc nous allons tout faire pour maintenir la confiance, pour mériter la confiance de notre commandement. waaw maa ngi sant yàlla yàlla mu nga xam ne moo ma teg fii. maa ngi remercier le grand commandement qui a eu confiance en moi pour me nommer à la tête de la zone militaire numéro 7, qui est une zone très sensible. maa ngi sant yàlla donc zone militaire numéro 7 zone bu mag la, zone bu sensible la. bu ñu la tegee foofu ça veut dire que am na confiance bu ñu la teg
waaw donc danaa fexe pour mériter confiance boobu ñi nga xam ne remplacé naa leen ñoom ñu ngi woon ci yoon bu baax danaa consolider danaa dëgër lu ñu def danaa yokk tuuti bu ma en tout cas fu ma mën a yem danaa fexe daal bu confiance bu ñu ma jox ma mérité ko. waaw lu bees mooy daal SEMGA bi lu mu santaan boobu laay njëkk appliqué waaw fii zone boo xam ne militaire Sénégal yëpp fii lañu jaar pour def seen entraînement bu ñu bëggee dem intérieur pays bi wala bu ñu bëggee dem extérieur fii lay ñëw du former donc formation mooy formation entraînement gis ngeen formation yi nekk fii unité yi nekk fii unité yu màgg la am nañu ci unité réserve générale am nañu école yu màgg am nañu centre d'entraînement yu màgg donc li ma mën a wax daal mooy danaa fexe pour mission boobu mooy entraîner nos hommes ñu gën a nekk ñu xarañ en tout cas ñu mën a nekk combattant yu baax.